De l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICA du Mali dans la région de Sikasso. Alors, c'est la fin des 3 jours d'atelier. Pouvez-vous nous expliquer cette initiative de AJICA en partenariat avec OIM? Merci beaucoup. Nous allons prendre la formation va prendre fin ce soir. Nous remercions beaucoup notre partenaire technique et financier qui est l'Organisation internationale pour la migration. En fait, l'objectif de cette séance de formation, c'est d'outiller les organisations de la société civile, jeunes et femmes, pour pouvoir faire un plaidoyer en ligne pour les droits des migrants et des traites de personnes en ligne. Là, vous avez convié quel genre d'acteurs? Nous avons convié les organisations féminines et les organisations des jeunes, des Heremakono, des Zégois, des Kadjolo, des Djoumatene, des Nandja et des Farakala, ainsi que dans la commune urbaine de Sikasso. Alors, c'est la fin de ces 3 jours d'atelier. Êtes-vous satisfait? Je suis satisfait. Pendant 3 jours, au premier jour, ce n'était pas facile parce que les gens ne se connaissaient pas. Mais pendant ces 3 jours-là, on a su quand même partager nos émotions, et nos expériences, parce que c'est une formation, c'est le partage d'expérience, c'est de donner et de recevoir. Donc, je suis satisfait, d'autant plus qu'on a fait une évaluation orale ce matin. Ça m'a beaucoup rassuré. Le résultat que j'ai vu, ça m'a beaucoup rassuré, franchement. Alors, comment s'est déroulée cette activité? Comment vous avez organisé cette séance de formation? Au fait, on a organisé cette séance de formation en fonction du besoin sur le terrain. On a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui empruntent des chemins pour aller à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas quels sont les chemins appropriés pour pouvoir au moins emprunter. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les personnes, que ce soit les organisations de la société civile, les personnes influentes, pour pouvoir au moins sensibiliser les jeunes. Comment est-ce qu'on doit migrer, si on doit aller dans la migration? Comment est-ce qu'on doit migrer, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays? Ok, alors à l'issue de cette formation, qu'attendez-vous des différentes associations que vous avez invitées? En fait, l'objectif, on ne peut pas former toutes les associations en même temps. Mais il s'agit quand même de prendre au moins 30 associations de la société civile. Au moins prendre 1 ou 2 personnes qui sont le porte-parole de cette association-là. Après avoir été outillés durant les 3 jours de cette session-là, c'est à eux maintenant d'aller faire la restitution à la base. En même temps aussi, ils sont acteurs de messages à l'endroit des décideurs, que ce soit politique, communal, pour pouvoir au moins respecter les droits des immigrés. Ensuite, pour pouvoir au moins les protéger, quels sont les dangers liés à l'immigration clandestine. Ok, merci. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Moussa Issa Sissoko, représentant de l'association Doni Blog. Ok. Monsieur, vous venez de participer à 3 jours d'atelier. Voilà, ici prend fin ces 3 jours d'atelier. Qu'avez-vous appris au cours de ces 3 jours? Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire la différence sur qu'est-ce qu'un migrant, qu'est-ce qu'un déplacé interne. Voilà. Et quels sont les droits des migrants, voilà, et également comment utiliser les réseaux sociaux pour plaider en leur faveur. Bien avant cet atelier, avez-vous déjà eu une telle genre de formation? Bien avant cet atelier, moi à la base je suis journaliste, donc sur les trucs digitaux on est déjà calé. Mais apprendre les droits des migrants, je dirais, ça m'a ouvert une autre porte. Ça m'a permis de comprendre autrement le monde. Et on espère que vraiment à l'issue de cette formation, on pourra plaider auprès des autorités, auprès des jeunes qui veulent aller à la migration, voilà, pour qu'ils fassent attention, même s'ils doivent migrer, qu'ils fassent ça dans la meilleure des conditions, c'est-à-dire
en cherchant un visa, en cherchant des passeports, voilà, en cherchant des cartes de séjour. Après cette formation, quelles sont les actions auxquelles vous allez mener, voilà, pour informer d'autres jeunes journalistes, voilà. Voilà, donc en tant que journaliste blogueur, voilà, on a des blogs, on a des sites. Voilà, donc on va plaider sur ces blogs-là, on va plaider sur ces sites-là. Actuellement, le Mali, c'est vraiment un pays de migration, que ce soit de Kayes jusqu'à Kidal. Voilà, tout le monde cherche son bonheur. Et si on ne le trouve pas ici, les gens vont le chercher ailleurs. Donc, ce qui est sûr, on va faire comprendre aux gens que migrer c'est bien, mais migrer dans les bonnes conditions, c'est encore meilleur. Merci bien. Merci. Alors, Monsieur Kony, vous avez suivi pendant 3 jours une formation sur l'immigration. Alors, que retenez-vous à l'issue de ces 3 jours? Ces 3 jours de formation m'ont permis de maîtriser les textes qui encadrent la migration et aussi des textes qui interdisent les migrations irrégulières. Ok. Alors, à l'issue de cette formation, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Donc, par exemple, il y a le lobbyisme. Cette formation m'a permis vraiment de maîtriser les différents outils de lobbying, comme ce qu'on appelle le conseil. Et après le conseil, on a ce qu'on appelle comprendre comment atteindre le maximum de personnes. Okay. Alors, après cette formation, comment est-ce que vous allez utiliser vos connaissances pour aider les migrants? Donc, je vais mettre cette connaissance à profit pour permettre vraiment aux jeunes d'aller vers la migration irrégulière. Irrégulière. Et tout en évitant vraiment la migration irrégulière qui est interdite vraiment par les textes de loi, tant sur le plan national, sur le plan du Mali, sous-régional ou international. Okay. Merci, M. Kony. Merci. Atelier. Et aujourd'hui, c'est la seconde journée. Depuis ce matin, on était en train de travailler sur la phase pratique de ce qu'on avait eu à apprendre hier. Je pense qu'on avait annoncé les objectifs qu'on voulait atteindre de ces 2 jours d'atelier, notamment d'avoir les bases du plaidoyer en ligne. Et j'ose espérer que quand même vous avez pu avoir un certain nombre d'aptitudes. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas un cours magistral où on vient pour découvrir, mais c'était vraiment, ça devrait être un cours participatif ou une séance participative où chacun vient avec déjà ce qu'il sait, ce qu'il a l'habitude de faire pour qu'ensemble on puisse mettre ça et voir les meilleures manières de pouvoir travailler là-dessus. Et j'ose espérer que durant ces 2 jours, chacun de nous a pu apprendre de l'autre et que les objectifs que vous êtes fixés depuis hier matin ont pu être atteints pendant ces 2 jours. Comme on dit chez nous, moi maintenant. Donc pendant 2 jours, c'est sûr qu'on a eu à se marcher là-dessus, que ce soit en se parlant, ou en se touchant, ou même en se regardant. Donc j'espère que je ne vais pas quitter Sikasso, parce que ça fait la 1e fois que je viens là. Je ne vais pas quitter Sikasso en allant avec, comment on appelle ça, des rancœurs que les uns et les autres ont pu garder. Je le dis chaque fois dans les ateliers, moi je dis toujours, quand on vient dans un atelier où on sait qu'on ne vient pas apprendre, ce n'est pas la peine de venir. Et si vous pensez que vous allez venir dans les ateliers où moi j'aurai à intervenir, que je ne vais pas vous dire clairement ce que vous avez fait qui n'est pas bon, ah, ça quand même, vous avez tiré, comme on dit, à terre. Parce que je voulais tirer tout. Parce que je me dis qu'on prend 2 jours de son temps, de sa vie, surtout que maintenant les gens meurent vite là. Quand on prend 2 jours, c'est important qu'on vienne apprendre quelque chose pour pouvoir retourner. Sinon ça ne sert à rien. Donc j'espère que j'ai pas tout ce que j'ai eu à dire ou à faire, c'est dans l'intention qu'on puisse avoir un atelier de qualité et que vous puissiez retourner chez vous avec quelque chose pour pouvoir restituer. Donc, à Fora Yorom na Ato Yorola,
c'est pas la peine de retourner avec des rancœurs ou quoi que ce soit. Voilà, donc il y a Fadeli, comme on dit la Borofa, donc n'est tatoué dans l'objectif de bien faire. Donc voilà, je vous remercie et j'ose espérer qu'on va se rencontrer dans d'autres ateliers ou dans, je sais pas, d'autres opportunités. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. À l'issue de ces 3 jours de formation, je pense que nous allons partir à la maison plus instruits. D'abord sur les droits des migrants. Franchement, le premier jour, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne connaissais pas toujours les droits des migrants. Je ne pensais même pas qu'ils avaient les mêmes droits que nous, alors que c'est des êtres humains comme nous, voilà, qui ont les mêmes droits. C'est seulement des gens qui ont choisi d'aller vivre ailleurs. Et durant ce périple, ils sont confrontés à 1001 dangers, et à 1001 risques, à beaucoup de dangers. Souvent même, il y a beaucoup qui ne reviennent pas, et il y a beaucoup qui meurent dans la mer ou bien dans le désert. Donc après cela, je pense que beaucoup d'entre nous sont maintenant outillés par rapport à la communication digitale. Je sais que beaucoup de personnes entendaient ce terme, mais on ne savait pas vraiment comment l'utiliser et surtout comment faire un plaidoyer en utilisant la communication digitale, les réseaux sociaux notamment. Donc, j'ose espérer maintenant que après ces 3 jours de formation, une fois que chacun aura atteint sa maison ou bien son lieu de travail ou bien son association, que tout le monde va œuvrer dorénavant pour que les droits des migrants ne soient plus bafoués. Et s'il y a des gens qui voient que dans la région de Sikasso, il y a des causes de migration et que lui, il peut apporter sa solution, j'espère que cette personne ne va plus l'utiliser. Dieu que je n'ai pas accès à des médias traditionnels ou autres. Maintenant, on a dépassé ces stades-là. Avec les réseaux sociaux, vraiment, on peut communiquer de façon efficace. Donc, pour terminer, je vais imiter M. Guindou. Bon, il se peut que pendant ces 3 jours, j'ai pu mal parler à quelqu'un, ou bien j'ai fait un acte que je ne devais pas faire. Donc, je demande pardon à tout un chacun. Vraiment, c'est la vie. Ok. Et également, au nom de tous les participants, je demande pardon. Voilà, nous demandons pardon à nos formateurs également. Il se peut qu'on n'a pas toujours été assidus ou bien toujours ponctuel. Je commence par moi-même. Donc, on vous demande pardon. Il a mentionné quelque chose qui est très important. D'organiser des séances de restitution, c'est très important. C'est l'un de l'objectif de cette séance de formation. Au cas, si vous organisez des activités de sensibilisation des restitutions, vous avez nos contacts. Vous pouvez nous appeler, on peut venir pour porter main forte. C'est très important. Je vais espérer que chacun d'entre vous va organiser au moins une séance de restitution à la base. Même si c'est avec 2 ou 3 personnes, c'est très bon. Mais quand même, il faut nous signaler, même si on va effectuer le déplacement pour aller en France. C'est bon? Voilà. Tout d'abord, j'ai félicité les facilitateurs, M. Fidel. Est-ce qu'on peut faire des bancs pour la qualité de la formation? Triplé. Ok, les participants
pour la participation parce que ce n'est vraiment pas facile. Vous êtes tous des leaders, vous avez des agendas chargés, mais vous avez pris 3 jours de votre temps pour venir participer à cette formation. Donc, nous pouvons applaudir pour nous-mêmes. Tamarego. Pas seulement Sissoko IB et toute l'antenne de Sigasso pour le choix des participants. Parce qu'on a vu que pendant ces 3 jours, tout le monde a participé. Et puis aussi, il y avait vraiment les niveaux. Donc, au nom de la directrice et puis au nom de tous les membres de la je vous remercie pour la participation. J'ose espérer qu'après ces 3 jours de formation, vous avez eu beaucoup de notions sur la migration et puis que vous allez les utiliser pour de bonnes fins. Et aussi les techniques que vous avez apprises pour les plaidoyer en ligne. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous servir pour la défense des droits des migrants et aussi pour toutes les personnes qui sont victimes des traites, faire des plaidoyers pour leur prise en charge et puis aussi pour que dans l'avenir, que personne ne soit victime de ce genre de pratiques. Merci. Et puis je souhaite un bon retour aux gens qui viennent des communes rurales. Et puis j'en profite pour que pendant ces 3 jours-là, nous serons c'est-à-dire mais avec à aussi. Merci.